Salut à tous, c'est Salim et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA Mobile 21 dans laquelle je vais vous présenter ma toute nouvelle équipe. Voilà, elle est toute récente, je l'ai à peine créée il y a quelques heures, qui m'aura permis de passer les 102 générales, ça c'est un énorme kiff. Alors elle m'aura également coûté très cher, mais bon ça c'est pas trop grave vu que j'avais les crédits, du coup je me suis fait plaisir. Alors comme vous pourrez le voir en bas à gauche, j'ai changé de composition. Je ne suis plus en 4-1-2 en de large, mais en 4-3-3 conservation, car les joueurs que je voulais prendre y obligeaient. Du coup, bah, n'hésitez pas à lâcher le petit like, et moi je vous dis, bah, c'est parti! Et on va présenter les joueurs de l'équipe un par un, c'est pour ça que j'ai mis la vue collective. Et on va directement commencer par le gardien qui est Cohen Castiles, un gardien de Bundesliga. Alors lui je l'ai acheté il y a déjà quelques semaines. À l'époque je faisais une full Bundesliga donc il rentrait parfaitement dans mon collectif. Là j'ai un peu rajouté des joueurs de Serie A, de Ligue 1, de Liga BBVA, mais il reste toujours correct dans mon collectif, du coup je l'ai gardé. Alors de base il est à 82, je l'ai up à 86. Et pourquoi je l'avais acheté, c'est surtout parce qu'il est quand même assez grand, 1m97 pour un goal c'est vraiment pas mal, et surtout qu'il coûtait assez peu cher, je pense 300 000, du coup c'était une très bonne option de le prendre. Après, il n'y a pas vraiment de gardien qui se démarque en ce début de saison, du coup on va dire que Cohen Castiles fait le taf. On passe au défenseur gauche qui est Rami Bensebaini, qui est vraiment pas très rapide. Alors la prime up la vitesse, ça c'est pas mal, mais des fois en accélération il se fait un peu manger. Alors lui il fera plaisir aux Algériens. Pour moi sa prime est pas non plus incroyable parce qu'elle up que marquage dans les aspects défensifs. Après niveau défensif et physique il est pas mal. Même niveau dribble ça peut passer toujours. Il fait quand même 1m86, c'est pas mal pour un latéral. Et si vous cherchez un bon défenseur gauche pas très cher, Rami Bensebaini peut être une bonne option, à condition que le collectif soit nickel. Maintenant, on passe à Jérôme Boateng, mon défenseur central gauche. Une petite folie que je me suis permise de faire. Alors, c'est pas du tout la seule folie dans mon équipe que je me suis permise de faire. Mais il a quand même coûté 3 millions, ça c'est pas mal. 97 de défense et 97 de physique. Il est quand même assez rapide, ça fait plaisir pour un défenseur. Et même à un moment, c'était mon tireur de corner. Après, ça peut se comprendre quand vous regardez sa statistique centre, il a 80. Mais avant que j'avais Boateng, j'avais dit à Bensebaini. Et Bensebaini a 95 en centre. Ça, j'ai pas compris. Si quelqu'un a une hypothèse, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Pourquoi Boateng tirait mes corners alors que j'avais du Bensebaini qui a 95 en centre. Peut-être qu'ils ont modifié quelque chose, je sais pas. Mais sinon, voilà, très bon défensivement et physiquement. 104 de jeu de tête, ça c'est une arme pour les corners. Sauf quand c'est lui qui les tirait, malheureusement. Mais là, c'est quelqu'un d'autre qui les tire et heureusement. Comme ça, Jérôme Boateng sera une véritable arme pour les corners. Maintenant, on passe à son copartenaire qui est Francesco Acerbi. Alors lui, c'est un petit investissement. Je l'ai acheté environ 3,8 millions. Là, il est déjà à 5 millions. Il a déjà augmenté. Et Francesco Acerbi, bah, il est quand même très bon défensivement et physiquement. Heureusement que la prime tacle up l'accélération parce que sinon, niveau vitesse, 69, c'est pas incroyable. Et voilà, il a pas mal de 107, 206, 208, ça fait plaisir. Alors, physiquement, il n'y a que la détente qui pêche. Mais bon, c'est pas trop grave parce que son jeu de tête peut compenser. On passe au défenseur droit qui est là pour faire le collectif avec Francesco Acerbi, c'est Danilo D'Ambrosio. Alors avant j'avais Mukile, mais j'ai vendu Mukile parce que Mukile coûte énormément cher et que le collectif ne passait plus avec lui. Du coup j'ai pris D'Ambrosio qui est sorti récemment là dans le nouveau défi Ligue des Champions. Donc il est très bon en accélération, ça compense bien sa vitesse. Après voilà, c'est pas non plus incroyable, mais ça peut toujours passer pour un latéral droit. 83 en centre, ça peut passer. Prime réactivité, ça semble être une prime assez correcte pour le futur. Et puis voilà, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Je l'avais surtout pris pour le collectif. Maintenant, on va passer au milieu défensif central, la plus grosse folie. Marcelo Brozovic 94. Alors ce mec, je l'adore. Le peu que je l'ai testé en face à face, je l'apprécie beaucoup. Il est très complet, limite je le mets milieu central. C'est pareil quoi. Il n'y a que la vitesse qui pêche un peu, mais bon, c'est pas trop grave non plus. Il a du 100 en passe courte, du 102 de passe longue, du 100 de marquage, du 104 d'agressivité. Voilà, il est extrêmement complet, même en tir. Donc, du coup, même ça passe. Il joue en Serie A, du coup, pour le collectif, c'était pas mal avec Acerbi. Il a quand même 4 caractéristiques spéciales qui sont se livre sur les tacles, tir en finesse, tireur de loin et long passeur. Et ça, c'est vraiment pas mal. Du coup, voilà pour Marcelo Brozovic. Maintenant, on va passer à
Adrien Rabiot. Voilà, lui, je l'aime pas trop dans la vraie vie, mais il était indispensable pour mon collectif. Du coup, je l'ai pris. Il est quand même assez bon. Il m'a coûté un peu cher lui aussi, mais bon, c'est pas trop grave. Après, Adrien Rabiot, sans vous mentir, en face à face, je l'adore. Il est vraiment incroyable. Il a tout, quoi. Il a la vitesse, le tir, la passe, l'agilité, la défense et le physique en lui. Il est vraiment chaud bouillant. Après, pour moi, la chose qui pêche sur Rabiot, c'est ses 3 étoiles de mauvais pied accompagnées de 77 en finition. Dommage qu'il n'a pas une prime un peu plus offensif, parce que là, mon milieu de terrain, pour l'instant, il est assez défensif, ça c'est dommage. Mais bon, c'est pas trop grave, même en tir, il peut se débrouiller, donc ça c'est pas mal. Même niveau vitesse, ça passe encore. Il fait 1m92, ça c'est vraiment il est vraiment imposant sur le terrain. Du coup, ça c'est pas mal. Maintenant, on va passer au milieu central gauche qui coûte pas très cher, Ender Herrera. Alors, vu qu'il joue au PSG, je me suis dit enfin une carte du PSG sortie qui coûte pas très cher. Parce qu'à savoir, avant je voulais acheter Draxler 91, mais lui il coûte extrêmement cher, du coup je l'ai pas pris. Du coup j'ai pris Ender Herrera, très complet, rien à dire. Il coûte vraiment peu cher, ça peut être une excellente option au milieu de terrain. Lui il est également défensif que offensif. Après, voilà, c'est très bon et ça coûte pas cher. Rien à dire sur Ender Herrera. Et ça fera le collectif avec mon attaquant gauche que vous verrez après. Il a deux caractéristiques qui sont se livre sur les tacles et tireur de loin. Et pour l'instant, je suis assez satisfait de Ender Herrera, même si parfois il me loupe des frappes. Bah, on passe justement au défenseur, au attaquant gauche qui est Kylian Mbappé. Alors lui, c'est vrai qu'il commence à devenir un peu permé pour certains, mais moi je le garde vu qu'il est gratuit quand même. Il est quand même assez correct, hein. Après, il n'y a pas tellement de attaquants gauche meilleurs que lui. Il y a peut-être Grealish. Mais après, il rentre pas dans mon collectif. Ça, c'est dommage. Après, Kylian Mbappé fait quand même assez le taf, hein. C'est pour ça qu'il est toujours dans mon équipe. Rien à dire, hein. Tout le monde l'a récupéré normalement. Après, sa prime agilité, c'est ça qui est pas ouf pour moi. Il a pas une... Il y a que finition, pour moi, qui est intéressant dans cette prime-là. Mais sinon, très intéressant le Kylian Mbappé. On va passer maintenant au BU, qui est Alvaro Morata. Lui, il est assez complet. Il fait quand même 1m90. Il est assez rapide pour quelqu'un qui fait cette taille-là. En tir, c'est très très correct. Surtout en jet de tête, c'est pour ça que je l'ai pris, surtout pour le face-à-face. Il me met pas mal de centre-tête, ça fait plaisir pour que comme ça je peux mieux gagner mes matchs. Parce que les centre-têtes sont quand même assez cheatés encore sur le FIFA 2021. Bon, pas autant que la saison dernière, mais c'est quand même assez cheaté encore. Et Alvaro Morata, bah, je trouve très bon, hein, très complet, surtout pour un attaquant. Et puis, je l'avais acheté environ 2 millions, mais là, il a un petit peu baissé, je pense, avec Calvert-Lewin et tous les autres BU qui sont sortis, qui coûtent pas très cher. Du coup, Alvaro Morata a un peu baissé. Et on passe à l'attaquant droit, qui est Ousmane Dembélé. J'attendais justement ce joueur-là pour composer cette équipe. Je l'ai récupéré hier soir dans le défi Ligue des Champions. Très 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 rapide, sa prime aide beaucoup, 112 d'accélération, 110 de vitesse, c'est vraiment une fusée pour le face à face. Mais c'est pas tout parce que le mec il est super agile, super vif. En plus de cela tu ajoutes la caractéristique dribble rapide. Franchement ce mec il est il est incroyable. J'adore jouer avec des joueurs de ce type là. En plus 5 étoiles de mauvais pied. Du coup en plus il est français, donc avec Adrien Rabiot ça fait le collectif. Rien à dire sur Ousmane Dembélé, je le kiffe beaucoup. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai changé de... Enfin, c'est un peu à cause de lui que j'ai changé de composition parce qu'en 82 de large, il n'y avait pas de attaquant droit. Du coup, maintenant, je vais pouvoir enfin enlever la vue collective. Du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis sur mon équipe en commentaire. Perso, je la trouve très très belle. Voilà, voilà, hein. Après le collectif, j'ai regardé sur FIFA Renders. Je suis un petit peu à la limite là. Le collectif, franchement, je pense que je devrais un petit peu changer de joueur. Parce que sur le long terme, ça ne pourra pas fonctionner. En tout cas, pour l'instant, je trouve que c'est une très très belle équipe et je pense que je vais la garder pour un bout de temps. Avant ça, je pense que je vais récupérer on va récupérer mes ventes. Mukele, je l'avais acheté 1 million. Je le revends 2,5, ça fait plaisir. Il y a eu un bénéfice de 1,5 million sur le Mukele. Et le Niabri, lui, je le vends au même prix que je l'ai acheté, je pense. Du coup, bah voilà, je passe de 1,5 à 4,7 millions. Ça, c'est très cool. Et j'ai pas vendu tous mes joueurs. Je vous montre un petit peu ma réserve. J'ai Konaté que je pourrais mettre en XP. J'ai Kramaric. Lui, je l'ai pas vendu parce qu'il coûte vraiment rien. Ça pourra servir en SBC. Mario Gaspar que j'avais packé avant. Le Nzonzi. Ouais, Nzonzi, je pourrais peut-être vendre après la vidéo. Corentin Tolisso, c'est combien?
Ouais, c'est intéressant aussi. Bon, enfin bref, je verrai ça après la vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. C'était Salim.